Bonjour à tous. Dans ce podcast, je veux partager avec vous des choses qui me tiennent à cœur et qui m'interrogent. Aujourd'hui, nous allons parler de la création pure ou du vol de la matière première. Pendant longtemps, j'ai eu une croyance qui était très douloureuse pour moi, je me croyais incapable de créer, incapable de faire quelque chose qui venait purement de moi. J'avais toujours l'impression que ce que je faisais était inspiré par quelqu'un d'autre. Cela m'empêchait de créer parfois, et j'avais l'impression de voler des choses à droite et à gauche. Au fil du temps, j'ai compris que nous ne créons jamais à partir de rien, nous utilisons la matière première qui nous est donnée. Il est donc important de citer ces sources et de reconnaître cette matière première comme existante. J'ai réalisé qu'au fond, je suis capable de créer à partir de la matière première qui m'est donnée, en y apportant ma propre couleur unique. Parfois, il est aussi possible de prendre quelques éléments ici et là et de les intégrer pour créer quelque chose de nouveau. Enfin, j'ai également compris qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas faire un chef-d'œuvre dès le début, car la création est en constante évolution et il est important de se laisser aller pour progresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la création pure et le vol de la matière première. Je suis la fondatrice du club CDM que j'ai créé il y a plus de 3 ans. J'avais une idée en tête pour ce département, mais j'avais tellement peur de ne pas réussir que j'avais freiné mes ardeurs. Cela m'a pris du temps pour pouvoir me lancer, j'ai commencé par des petits lives pour voir si cela fonctionnait bien et j'ai appris de mes erreurs. Je me suis inspirée de la phrase « Tout ce qui mérite d'être fait pauvrement » de Marshall Rosenberg, pour avancer pas à pas et tout en améliorant ce que je faisais. J'ai appris à accepter mes erreurs et à les bonifier. J'ai compris qu'en offrant le meilleur de moi-même aux autres, je pouvais toucher les êtres humains d'une manière sensible et particulière. J'invite donc tout un chacun à oser se lancer, malgré ses erreurs, en sachant que cela vaut le coup d'essayer et de faire de son mieux. Mon vœu est de voir cette petite flamme allumée en chacun de nous pour offrir au monde ce que l'on a de plus unique et précieux.